toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. Sur mon fidèle destrier, on est en train de se rendre à la gare du Nord pour la simple et bonne raison qu'on part à Londres. Soirée extraordinaire en compagnie de Prime Video, que je remercie, j'en reparlerai un petit peu plus tard dans la vidéo bien évidemment, mais on va aller voir Roger. On va aller voir le fameux documentaire qui sort dans une semaine, ça sort le 20 juin, bref, ça va être juste extraordinaire. On se retrouve quand on est à Gare du Nord. Bien arrivé à Gare du Nord, on a passé la sécurité, on a passé toutes ces choses-là maintenant que Londres ne fait plus partie de l'Europe, il faut passer les fonds. C'est une tannée, bref. On est à côté du train, maintenant en direction Londres, il fait beau, en plus à Paris, tu le moins, à Londres on verra bien, à tout moment il pleut, je suis dégoûté, mais au moins c'est parti pour une très très belle journée. Nous sommes arrivés à Londres, welcome to London, c'est un kiff d'être ici, maintenant il n'y a plus qu'à rejoindre le centre-ville, on se balade dans Londres, Russell Square, pour ceux qui veulent savoir où je suis ou pour ceux qui connaissent, voilà au moins Russell Square. J'ai hâte. En vrai, j'ai hâte. L'heure passe. Il est, du coup, vu qu'on a perdu une heure, il est quasi 14h. Il est moins 5. Et j'ai déjà envie d'y être. J'ai déjà envie de sentir cette effervescence. Il va y avoir tapis rouge. Il va y avoir toutes ces choses-là. J'ai pris ma belle tenue, cravate et tout ça. Enfin, j'ai hâte. J'ai hâte parce que, en plus, la Lever Cup, j'y étais. J'ai eu la chance de le faire ce match. Et je vais avoir des émotions. Je sais, mais ça va être extraordinaire. Ça va être extraordinaire, surtout que, voilà, j'ai des images. Regardez, d'ailleurs, je vous en remets encore quelques-unes, mais j'en peux plus. Je vais aller me détendre parce que pendant la Lever Cup, je me souviens avec mon outil, à qui je fais un bisou, on avait mangé un Shake Shack. Je me dis qu'il faut reprendre un peu les mêmes habitudes. Direction le Shake Shack, on se retrouve là-bas, et on va manger et le Summer Body va prendre. Aïe, 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 aïe. Bref, direction le Shake Shack. Parlons peu, parlons bien. Je viens de prendre un Shake Shack. Je viens de me faire détruire. Voilà, c'est simple. Un burger, des frites, une sauce, une boisson. 25 €. Et je vous montre, il n'y a pas. Voilà, c'est tout petit. Écoutez, voilà, c'est aussi ça, se faire entuber à la londonienne. Franchement, c'est. Non, franchement, c'est un vrai kiff. Allez, et ben, bon appétit à toutes et à tous. Est-ce que c'est bon? Repas terminé. C'est très mignon, de Covent Garden. Ici, j'ai été, bon, voilà, vous l'avez compris, Shake Shack, 25 balles. Je me sens quand même sacrément plus léger. Hein. Il me reste quand même un petit peu de thé. Au moins, voilà, j'essaie de me réconforter. Bref, direction l'hôtel. On va aller poser les affaires, commencer à exporter 2-3 vidéos que j'ai tournées ce matin. Et puis ensuite, directement, on va retourner se balader avant de retourner à l'hôtel pour aller à cette magnifique soirée. Bref, voilà pour un petit peu ce qui va se dérouler dans les prochaines minutes. À tout de suite. Je viens d'arriver à l'hôtel. Je vais vous faire un petit room tour. Vous savez quoi? Je vous emmène avec moi dans l'expérience de A à Z. Je vais ouvrir et après, je vous fais un petit room tour. Vous allez voir, c'est pas très grand, mais franchement, c'est très très bien agencé. Chambre 214. Je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est la chambre 214. Et voici dans ma suite royale. Hop là, voilà, vous voyez, un bureau, histoire de bosser. Hop, vous avez ici le lit, la télé. Et après, regardez, je peux me mettre mon 0,5. Hop, la salle de bain. Salut à toutes et à tous. C'est tennis. Non, allez, c'est bon. Voilà, et là, vous avez la douche. Franchement, on n'est pas trop mal. On est très très bien. Regardez-moi ça. Si là, je vais pas faire des beaux rêves cette nuit. Bienvenue à Trafalgar Square. Regardez, des fontaines. La colonne de Trafalgar. Le ciel est de plus en plus menaçant, sans rien vous cacher. Et je viens de regarder, ils disent qu'il pleut dans 40 minutes. Je vous jure, j'en ai marre, je suis à bout. De la pluie, je suis mais à bout de chez bout. Je n'en peux plus. Bref, on va continuer quand même le petit tour, puisqu'ils disent plus légère. Très sympa, la petite musique. Dans cette ville où le Paris Saint-Germain aurait dû remporter sa Ligue des Champions le premier dernier. Malheureusement, je sais pas pourquoi, mais ça s'est pas produit. Il y a dû y avoir un petit truc qui s'est mal passé. Bref, on continue là. Je vais peut-être aller chercher d'ailleurs les raisons de cette non-victoire en Ligue des Champions. Je vais aller fouiller un petit peu dans les entrailles londoniennes. Est-ce que c'est pas beau ça? Ça fait vraiment partie des plus belles avenues du monde, je trouve.
vous fais visiter avec moi. Enfin, visiter. J'ai l'impression de vous emmener dans un lieu un peu improbable, alors qu'en vrai, c'est l'un des lieux les plus connus du monde. Mais cette avenue qui mène à Buckingham, je la trouve juste somptueuse. Wow, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm a Frenchman in London. Woo! Ah, ça commence à craquer, hein, je vous le dis. Hein. Normalement, je pars jamais seul. Et là, je suis parti tout seul. Et voilà, ça craque définitivement. C'est de plus en plus dur. Because when the sun shine, we shine too. Et ça shine pas du tout. Le soleil ne brille pas du tout. C'est dramatique. On avance vers Buckingham. Si j'y arrive, hein, parce qu'au vu de comment je craque là maintenant, encore faut-il que j'y arrive. Mais ma foi, on y est. On voit les drapeaux british. C'est qu'on tient le bon bout. Allez, direction le roi Charles. Welcome to Piccadilly. Le mur qui est juste là, il y a plein de choses. Il y a du monde, un bus qui gâche. Ici, le Lily White, les souvenirs, c'est là où j'ai dû acheter dans mes premiers maillots de foot. J'avais acheté un maillot de Chelsea, mais époque 2005-2006, je crois, quelque chose comme ça. Vieux, très vieux, mais très cool, des souvenirs du coup. Là, c'est en travaux. Et je viens d'avoir une idée, parce que je revois, regardez, vous savez quoi, je me retourne. Je vois cette fameuse rue... Bon, je suis embêté, mais la fameuse rue Courbet qui est là, et normalement il y a un Uniqlo dedans. Entre vous et moi, il n'y a aucun sponsor, aucune marque, rien du tout. Mais je me dis que pour vous remercier, parce que c'est aussi grâce à vous que je suis là, j'ai envie d'aller chercher, voir s'il y a une collecte Roger, je pense que oui, j'ose espérer que oui. Et s'il y en a une, je prends un t-shirt ou une casquette et je vous l'offre pour ceux qui commentent la vidéo et qui sont abonnés à la chaîne YouTube. Ça me permet aussi de vous remercier pour tout le soutien. Bref, je vais voir s'il y a eu le Uniqlo. Et après, voilà, on va continuer cette petite visite londonienne. La collection Roger. Mais regardez, c'est que la nouvelle. Mais il n'y a même pas de signe RF. Ouais, c'est marqué là, mais non, j'ai pas envie de... C'est nul. Franchement, ça, c'est pas ouf. Ils veulent pas refaire des t-shirts RF ou des casquettes RF? De la nouvelle collection. Roger Federer avec J.W. Anderson. Mais je suis navré. Hein. Je suis vraiment désolé, mais je les trouve pas beaux. J'arrive pas à acheter ça pour vous l'offrir. Parce que si on enlève le Roger Federer dans le col, on dirait pas que c'est un t-shirt de Roger. Ils ont plus les casquettes parce que c'était l'année dernière. Et les polos, excusez-moi, mais... Je suis un peu deg. En vrai, je suis même beaucoup deg. Parce que je vous ai presque vendu un cadeau. Parce que j'étais là, je me suis dit, en vrai... Voilà, c'est trop bien, on va avoir le petit t-shirt RF à offrir, histoire de vous remercier pour être... Mais non, le polo, voilà, on dirait que je vous ai acheté un t-shirt là, à la va-vite dans n'importe quel magasin, bleu, gris ou blanc, et puis que je vous... Non, franchement... je suis désolé, je suis peut-être dur avec ceux qui aiment cette collection, mais à moi, pas du tout. Et franchement, non, je suis déçu. Mais c'est pas grave, laissez-moi encore une ou deux vidéos. Et je vais réussir à vous trouver quelque chose. Je vais vous trouver quelque chose et ce sera à gagner dans une ou deux vidéos quoi qu'il arrive. Là, à partir de maintenant, les vidéos, elles s'enchaînent. Elles vont s'enchaîner. Il y en aura normalement une le lundi, une le jeudi. Bon, celle-ci sort un vendredi. Mais après, ça va s'enchaîner. Il va y avoir plein de vlogs. Et puis surtout, dites-moi, là, je vlog beaucoup plus décontracté que d'habitude. Pas que je le suis pas habituellement, mais voilà, là, c'est beaucoup plus tranquille. Je garde des fois le téléphone pendant 1 minute à la main. Pour vous raconter pas grand chose, je me mets à chanter au milieu de la rue. Voilà, c'est beaucoup plus smooth. Dites-moi si vous aimez bien ou s'il faut vite que j'arrête et que je me ressente que sur le tennis. Je regarde les vlogs de Lucas Studio en ce moment et j'aime bien ce qu'il arrive à créer, l'environnement, l'ambiance qu'il arrive à créer, le fait qu'il arrive justement à montrer sa vie. Voilà, sa vie, c'est pas que les vidéos tournées, montées, chiadées, les vidéos qui sont déjà préécrites et tout ça. C'est aussi des fois tu prends la cam parce que tu as juste envie de t'amuser. Et voilà, et je pense que je vais en faire maintenant un petit peu plus, je vais en faire certaines. Et voilà, dites-moi si vous aimez bien ou non. Mais je pense qu'on va s'en faire quelques-unes d'ici l'été. Et puis on prendra une décision, savoir si je continue ou non à la fin. Bref, c'est parti maintenant, il faut que j'aille à l'hôtel parce qu'il commence à être l'heure. C'est bon. Le costume est prêt, la cire, le parfum, les mouchoirs, effectivement les mouchoirs,
batterie nomade, histoire de ne pas tomber en rade. On est pas mal. Voilà, à un moment donné, aux grands événements, les grandes tenues. Chemise cravate pour ce soir, messieurs, dames. On va aller se coiffer dans quelques instants. Voilà, on va aller brosser les chicros et on sera pas mal. Écoutez, c'est parti. Ce soir, c'est soir. Je sais pas pourquoi. Franchement, voilà, j'espère que je vais passer une soirée de dingue. J'espère qu'il y aura plein de guests. Que le documentaire soit dingue, j'en doute pas. J'ai la chance de le voir en avant-première. Vous pourrez le voir à partir du 20 sur Prime Vidéo, bien évidemment. Federer, 12 Last Days. C'est les 12 derniers jours de Federer. Je pense qu'il va y avoir plein d'images juste somptueuses, surtout exclusives. Et c'est ça qui va être juste génial à voir. Ça va enchaîner très très vite, mais je suis heureux de vivre cette vie. Franchement, je me régale. Bref, c'est parti, on enchaîne. Un peu de parfumage, un peu de coiffage, un peu de brossage, un peu de tout ça. Et puis on est parti direction le théâtre. Je sors. Il est 17h53. Invitation à 18h et j'ai 4 minutes de marche, normalement. Bon, prenons 6, on ne sait jamais, vu que je connais pas bien la route. On est pas mal, je vais aller vous montrer. Je dois aller récupérer ma place, puisque j'ai simplement été inscrit sur un listing, mais je dois aller récupérer ma place dans un hôtel qui est juste à côté du théâtre, et ensuite après tapis rouge, alors je sais pas si j'y ai le droit ou non, et puis ensuite après on pourra aller s'asseoir, et eux, donc nous on doit être vers 18h, 18h15, 18h30, et les guests, c'est comme ça que ça a été noté, eux s'assieront à moins le quart, donc à 18h45. Bref, quoi qu'il arrive, je vous emmène avec moi, je vais essayer de filmer un maximum de choses, et puis bah, c'est parti pour The Night. Et voici, c'est bon, j'ai bien reçu ma place, on peut désormais y aller. Et on m'a dit que le tapis, c'était pas un red carpet, c'était un green carpet. Le tapis est vert, et ben regardez, juste là d'ailleurs en plus. Ah là 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 là, on s'approche, on s'approche. Ah, on est dans un monde parallèle, hein. On est dans un monde qui est clairement parallèle, c'est fabuleux. Alors, on nous proposait des rapides photos, mais donc du coup je les ai pris, mais voilà, je vous les mets maintenant, elles apparaissent en ce moment, mais je pouvais pas sinon faire autrement. Et je passe, je sais pas, je découvre, petit à petit je découvre. La partie média, qui est juste ici, et après regardez, vous avez un énorme un énorme screen Federer. Voilà, franchement, comme ça envoie. Le cinéma, regardez-moi ça. Voilà, c'est popcorn, rafraîchissement, il y a tout. Regardez-moi les sièges. Non mais... Oh bah d'accord. Par hasard. Regardez, j'ai fait ça, par hasard, je tombe sur lui. C'est fou. On est parti, tout le monde va rejoindre le siège. Là, ça commence à être la guerre. Roger est arrivé dans l'air. Là, ça commence. On est en place. Regardez. Un grand merci à Prime. Il est plutôt pas mal. Et Roger, il va venir s'asseoir juste là. 5 rangs devant moi. On est pas mal. Hein. First of all, Roger, why is this film so important to you? It was such an important moment in my career, and probably will stay like that for my life. So I feel really good about it. My biggest rivals and all my friends sitting in the stadium, family and partners, and it's been incredible, really. So I'm happy it all played out because. Many times when you look back at a player's career, you don't know when they retired. You know, how did Navratilova retire? How did Ed Berg retire? Heroes of mine, I don't remember. You know, and not that it matters. You know, but I wanted my end to be memorable for me personally, and I know that for everybody's, it's going to be very personal at the end.
Je sors à peine de la salle, je vais sortir du cinéma et on se fait un point juste après quand je rentre à l'hôtel parce qu'il va y avoir du monde. Mais franchement, regardez, pour ne rien vous cacher, on est en train de nous mettre dehors. Mais voilà, je vous fais un point juste après. C'était... Oh, vous parlez français? Incroyable, ça me fait plaisir. J'entends que des anglais depuis tout à l'heure, moi ça me fait plaisir. C'est normal que tu entends parler anglais. Alors ça, jusqu'à preuve du contraire, oui. Jusqu'à preuve du contraire. Ouais, c'était très bien. C'était très bien. Vous l'avez vu? C'était génial. Franchement, c'était un vrai beau documentaire avec des belles images insolites. On va se faire un débrief après, mais une réaction à chaud? Par contre, il faut être là pour Wimbledon. Bien sûr, j'y serai. Ok. J'y serai. Alors, see you à Wimbledon. Oui. À Ginger Street. Parfait. Voilà, c'est vendu, c'est fait, c'est dit, on y sera sans aucun problème. On se retrouve très vite. Je n'ai pas compris ce qui vient de se passer. Outre le fait que j'ai parlé avec la personne que vous venez de voir dans le vlog, il y a un mec qui me voit sortir donc costume cravate et il se dit ok, il parlait avec les agents de sécu, c'est qu'il doit être dans la team. Il m'a dit oui, bien sûr, vous sortez là et vous allez là et comme ça vous rejoignez le groupe. Écoute, oui, pas de souci, j'y vais avec grand plaisir. Donc plein de bonnes choses. Comment ils vont? Comment ça va? J'espère que vous avez passé une belle soirée autant que moi. Bref, revenons un petit peu sur tout ce qui s'est passé. Donc déjà, la toute fin, on va recommencer par la toute fin. Alors, le mec de la sécu m'avait donné la bonne info. C'était là qu'il fallait aller. Il y avait 4 vannes Rolex qui attendaient, mais malheureusement, j'ai attendu un peu. J'ai fait genre que j'attendais un ami qui venait me chercher en voiture. Enfin, j'ai baratiné. Rien, ça n'a servi à rien du tout, personne n'est sorti. Je pense qu'ils doivent être en train de s'envoyer une bouffe monstrueuse et ils ont bien raison de kiffer la vie. Passons maintenant sur cette belle soirée. Déjà, le green carpet, c'était un tapis vert, Wimbledon, c'était plein de sens parce que le dernier match en simple, ça a été à Wimbledon, le dernier match en double, ça a été à la Lever Cup, les deux sont à Londres. Cette projection était à Londres, franchement c'était juste génial. Sue, qui est la fameuse intervieweuse, celle qui avait fait notamment la grande cérémonie sur le Center Court avec John McEnroe quand il l'appelle, qu'il arrive en James Bond, bref c'était elle. Elle était présente, il y avait l'accueil avec le bar, avec coupe de champagne à volonté, bref, tout ce qui était souhaité. Nous sommes après rentrés dans la salle. Sue qui a interviewé pour le début Roger Federer rapidement, quelques mots avec les réalisateurs du film. On a ensuite vu le film, ils ont amené 4 chaises. Comme vous l'avez vu, et puis il y a eu la petite interview de fin, enfin petite longue interview de fin où voilà, ils ont retracé un petit peu tous les moments marquants et franchement c'était relativement cool comme soirée, mais pas de réception derrière. J'ai pas compris. Je suis pas déçu, mais j'ai une interrogation. J'ai pas compris pourquoi il n'y avait pas une réception derrière. Vous allez dire le mec perd totalement la boule, c'est pas possible. Mais voilà, juste une incompréhension. Je me suis dit la soirée était tellement belle que ça aurait mérité, en tout cas la petite réception. En ce qui concerne le documentaire, franchement, c'est tellement de souvenirs pour moi. C'était tellement magique de revivre ce moment. J'ai eu la chance de contempler, j'ai envie de dire, la chance que j'avais eue en 2022 pour justement cet événement interplanétaire. J'ai revu des images de dingue. Il y a plein d'images exclusives. Il y a des moments en famille, en Suisse. Il y a tous les moments un petit peu dans la chambre à Londres pendant la Lever Cup. Il y a des moments dans le vestiaire qui sont juste somptueux avec Rafael Nadal, avec Novak Djokovic, avec Tsitsipas, avec Murray. Bref, franchement, il y a plein de moments. Je vais pas du tout spoil, c'est pas du tout le but. Ça sort le 20 juin sur Prime Video et franchement, ça vaut le détour. Encore un grand merci d'ailleurs à Prime Video Sport France qui m'a gentiment invité ici à Londres. C'était un kiff absolument merveilleux de pouvoir découvrir des choses comme ça. Encore un petit voyage de presse, c'est comme ça, même s'il y a marqué influencer sur l'invitation, franchement c'était juste génial. Bref,
On va s'arrêter là pour cette vidéo. Je pense qu'elle est longue. Je me suis fait plaisir. Je me suis baladé dans Londres avec vous. Je vous ai amené. Bref, on a vu plein de choses. Vous avez vu Roger de près, puisque c'était assez dingue ce qui s'est passé. Mais il fallait que je le voie de près. J'ai réussi à me faufiler. Et franchement, ça, c'était très, très cool. Donc, prenez soin de vous. C'est le plus important. On se retrouve très, très vite pour une nouvelle vidéo. Il va y avoir pas mal de choses qui vont sortir. Un grand merci à Tristan qui monte la vidéo très très rapidement et c'est comme ça que vous pouvez suivre les choses le plus vite possible. Et puis nous, on se retrouve très très vite. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker. Je vous embrasse et comme d'habitude, ciao, bye. J'oubliais, hein, c'est l'interview de fin, mais j'oubliais. Je m'envoie un McDo encore. La nutrition est horrible. Horrible. Je vous embrasse.